Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Football Inc., le podcast où le monde du football rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond Jean-Tanier, coach Ray. Je suis entrepreneur, ancien joueur de football dans la division 1 de la NCAA. Mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je vais way back, presque 20 ans, en date d'aujourd'hui. Un gars avec des mollets, je dirais, dans les plus cotes que j'ai jamais vu. Tout un athlète, un produit des Loups, Curie-Antoine Labelle, Spartiate, du Cégep du Vieux-Montréal, Cougar de Saint-Léonard. C'est quelqu'un qui aide ses clients à vivre une meilleure vie sans douleur. C'est quelqu'un que je suis très content de vous présenter aujourd'hui. Je vous présente Joe Mbaya. My guy, what's up, Joe? En forme. Content de te voir. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Of course. Et à ton départ, plus, j'étais un petit peu surpris. J'étais comment, I guess? C'est pour ça qu'on est là, man. Je pense que il y a beaucoup de gars qui ont des parcours vraiment, je trouve, très inspirants au football. Okay. Puis, un, c'est de la curiosité pour moi, mais je pense, deux, on peut tous apprendre les uns les autres, puis c'est pour ça qu'on est là. Non, jamais d'apprendre de toute façon. Perfect. So, je te pose ma première question tout le temps. Comment va la famille? Comment va tout le monde de ton côté au fond? La famille va mieux. Disons qu'on a eu le décès de mon père en 2020. Puis, éventuellement, on commence pas mal à avoir plus d'allure, mais tout le monde va bien, santé va bien. Ma mère au Congo présentement. OK. Aller rendre visite à la famille un petit peu là-bas aussi. Mais sinon, tout se passe bien. Ouais. Ton père, est-ce qu'il était ici ou il était là-bas? Non, il était ici. Il était ici aussi. Ouais, il s'est arrivé ici au Canada. OK. Mes condoléances, bro. It's life, it is what it is, but thanks. Yeah. Puis ma deuxième question, puis on pourra rentrer dans tout ça, mais je demande toujours aux gens avant de commencer, le football, man, what does it mean to you? What does football mean to you? Jesus Christ, this is the biggest question. Yeah, so start off, man. Non, le football, c'était bon temps. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans cette période-là. Ça a fait partie d'une très grande partie de mon développement. Yeah. Surtout, beaucoup de choses que je fais, comme j'ai appris que j'utilise encore maintenant, comme la ponctualité, comme t'as un meeting, il ne faut pas que tu arrives trop en retard. Des choses comme ça, éventuellement, ça a introduit à différentes parties de ma vie aujourd'hui aussi. La raison pourquoi je travaille dans qu'est-ce que je travaille. Je pense pas que j'aurais eu la possibilité d'être dans qu'est-ce que je suis en ce moment sans le football. Mais ça a ouvert énormément de portes pour moi. On peut carrément dire que c'est la vie. C'est pas juste dans le côté terrain de football, mais plus à l'extérieur, parce qu'éventuellement, ton cercle devient le football aussi. Le monde autour de toi, la majorité du monde que tu connais, la majorité du monde que tu décides d'aller autour aussi, va plus s'orienter autour du football que n'importe quoi. Perfect. Merci, Joe. Puis je pose la question parce que comment je le vois, puis plus je parle aux gens aussi, je réalise souvent, on voit le football comme une partie de son parcours. Pour moi, comment je le vois ça, c'est que le football, il continue d'une façon ou d'une autre. Il a impacté tellement de choses qui continuent aujourd'hui, right? Puis le football fait qu'on est assis ici ensemble. Le football fait qu'il y a des gars, des gens, des filles aussi qui écoutent. Une de mes premières opportunités de travailler pour une compagnie comme Good Life, c'était à cause d'un coach de football qui avait un contact. Puis éventuellement, ça a ouvert qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que si j'avais pas eu cette opportunité-là, je sais pas ce que je ferais là. OK. J'aimerais qu'on commence du début un petit peu quand même, parce que qu'est-ce que je trouve cool, puis j'ai hâte de te parler, puis d'en connaître plus, c'est que, comme je dis, on se voit peut-être pas tous les jours, mais ça fait vraiment quand même 20 ans qu'on est rentré un petit peu dans la vie de l'un de l'autre à travers le foot. Je pense qu'on apprend à savoir qui quelqu'un est, au-delà de comme tout le reste, right? Moi, je me dis, je pense que je connais le make-up de c'est qui Joe, parce que c'est à travers des filles, à travers différentes choses, on voit la personnalité de quelqu'un, puis ça reste avec toi pour la vie, tu comprends? Mais j'aimerais savoir, avant tout ça, là,
Joe, c'était qui? Grosso modo, je sais que tu viens du Congo. T'es arrivé à Montréal à quel âge, au fond? Ouais, ok, the story. Yeah, I want to know. I want to know the story, you know, like, Moi, je suis né au Congo. yeah. On a immigré quand j'étais jeune. Mm. J'étais allé à différents pays. Puis après, je me suis rendu ici, vers l'âge de 9 ans à peu près. OK. Le premier endroit où j'ai habité, c'était à Longueuil. Yeah. J'ai commencé là et je savais pas trop qu'est-ce que je voulais. Bah, j'étais un enfant, là. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient découvertes. Mm. La vie était extrêmement différente, le froid et tout. Yeah. Puis après ça, j'ai commencé à faire du sport. Le premier sport que j'ai commencé à faire, c'était de l'athlétisme. OK. Je courais plus sur la hauteur. J'étais très bon sur la hauteur. J'ai toujours été easy jumper. Mais c'est ça. Puis à partir de là, j'ai essayé le basket. Ça a été mon premier sport que j'ai essayé. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas mauvais. J'ai pris... Au début, en fait, j'étais vraiment pas le meilleur. Au début, j'étais probablement le dernier joueur, le gars que tu peux pas faire jouer, genre. Yeah. Là, ça m'arrivait la première année. Puis après ça, j'ai regardé ça. Je me suis dit, c'est impossible que cette situation m'arrive encore. J'ai pris l'été, j'ai joué comme un malade. Je me suis pratiqué juste par rester, fait des drills. Puis après, j'ai commencé à scorer plus. Puis là, je suis devenu un petit peu plus dominant. Okay. J'ai joué au basket pour la plus grande partie de ma jeunesse, genre jusqu'à l'âge de 17, 18 ans. Ouais, j'ai joué pour l'équipe de l'école à partir de l'âge de 15 ans. Je faisais les deux, basket et football en même temps. Puis éventuellement, il a fallu que je choisisse entre le basket et le football. Yeah. Ben, au Canada, tu peux pas faire les deux. En tout cas, pas dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était vraiment plus restreint. Si j'aurais voulu peut-être faire les deux, peut-être il aurait fallu que j'aille jouer pour Momo. Yeah. Là, j'aurais peut-être essayé de jouer pour l'équipe de Momo. Probablement, je sais pas si j'aurais fait l'équipe, mais je dis ça vaguement comme ça. Mais l'équipe de football, je suis sûr que j'aurais pu la faire, c'est sûr, certain. Okay. Bref. Là, j'ai choisi d'aller au Vieux-Montréal. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis après ça, il y a eu beaucoup de différentes situations qui se sont passées, mais j'ai pas toujours pris les meilleures décisions. Mais bref, tout ça pour dire que... Qui prend toujours toutes les meilleures décisions? Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est juste des fois quand tu es objectif avec toi-même, tu essaies de vraiment réfléchir à certaines choses que tu as faites, puis éventuellement... Je l'attends toujours, tu sais, comme si j'attends quelqu'un qui parle de moi, ils disent que il y avait de l'espoir sur lui, des choses comme ça. Donc, moi, éventuellement, dans le temps, quand j'y pensais, je n'étais pas aussi, disons, ouvert à l'esprit lorsqu'il s'agissait du football en tant que tactique, puis des petites choses comme ça. Je ne voyais pas la game de la même manière que je la vois maintenant. Tu sais. Quand je regarde le football, je regarde les mêmes affaires dans toutes les positions. Fait que dans le temps, c'était plus genre... I'm just gonna try to win. Yeah, exact. I play back and play. Puis les autres petits détails, j'ai commencé à plus avoir disons, la connaissance ou bien l'utiliser plus quand j'étais au Vieux-Montréal, puis à Saint-Léonard. Là, j'utilisais tous les petits morceaux que j'ai appris, puis commençé à faire beaucoup plus d'analyse sur le terrain de football. Okay. Ouais, c'est pas mal ça. Cool stuff. Quand tu regardes le jeune John Bahia, là, longtemps avant le football, avant tout ça, qu'est-ce qu'il voulait? Bon? Qu'est-ce qu'il voulait le jeune John Bahia? Le kid? Le kid, parce que je pense qu'on commence tous là, right? We don't know what we don't know. Qu'est-ce qu'il voulait ce jeune-là? Honnêtement, je pense que j'étais plus sur l'architecture. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé construire des choses. Okay. Put stuff together. Okay. Puis try to create something new. Ça, c'est toujours été le base. Ce que tu vois comme le corps humain, la massothérapie, puis on pourra en parler un peu de cette façon-là aussi, comme un système, non? Je pense que ça m'aide un peu à comprendre ça différemment. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui pratiquent ça, puis ils ont tous différents résultats. C'est juste qu'il y en a qui on dirait qu'ils ont une main un peu plus facile, puis qu'ils ont l'air d'avoir un peu plus de résultats. Puis éventuellement, ça m'arrive souvent dans cette caisse-là. Puis, ouais, comme
comment je vois ça, c'est vraiment plus stratégique, puis le feel, qu'est-ce que ça devrait être. Puis avec ma propre expérience, qu'est-ce que moi j'ai eu comme problème. Yeah. Et puis comment j'ai fait pour revenir de tous mes problèmes pour plus justement vivre sans douleur. Tu sais. Qu'est-ce qui t'avait amené vers le sport dans ce temps-là? Est-ce que tes parents, est-ce que tu avais des gens dans ta famille qui faisaient du sport? Comment ça a commencé tout court, ça? You know, c'est toi qui sortais dehors? Non, c'est juste moi, Did what tout you did, puis simplement. c'est ça, OK. J'étais toujours actif, j'étais une personne qui bougeait toujours. Comme, tu sais, je sortais de la maison, je rentrais super tard. Yeah. Puis, tu vois, tu sais, l'enfant vraiment actif. Yeah. Là, j'ai commencé à commencer à chuter au basket pour le fun. Puis après, je me suis dit, je vais essayer de faire une équipe. OK. Je me suis juste donné des petits défis. Puis essayer justement d'être un petit peu plus que la moyenne. Genre. Yeah. C'est toujours été ça mon statut. C'est pas nécessairement être les meilleurs. Parce que je m'en foutais un petit peu de me comparer avec puis quoi. Je me disais, OK, est-ce que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier? Puis toujours essayer de monter genre, une étape à la fois. OK. Puis, pour être sûr, je me rappelle, tu as commencé à jouer au basket. Tu faisais du track? Mais Tu faisais du basket. track. Pas vraiment du track. C'est plus genre, tu vois, tu sais, quand on était jeune, il y avait beaucoup des affaires, des événements sportifs, là. Yeah. Puis il y avait les Olympiades, puis tout ça, les trucs comme ça. Ouais, puis tu t'entraînais là-dedans. Yeah. Ça, c'était vraiment ma base. Puis, et puis après, parce que qu'est-ce que je faisais, c'est, après j'avais fait ça, je fais copier ça à l'extérieur. Tout seul, essayer, genre, justement, d'être un peu meilleur que la dernière fois que j'ai fait. Puis je me calculais, voir comment si j'étais un petit peu meilleur qu'avant. Ben, c'est plus dans ce sens-là, mais le basket, ça a vraiment été genre le premier sport que j'ai joué. Dans ce sens, dans une équipe organisée. Sinon, je jouais comme à l'extérieur, genre avec nos amis au baseball, des affaires comme ça. Mais ouais, c'est ça. OK, cool stuff. Est-ce que tu suis le basketball beaucoup encore maintenant ou? Honestly, No. je regarde zéro zéro? sport. OK. Je regarde des highlights de temps en temps. Yeah. Puis ça finit là. Si, admettons, si j'ai un joueur que j'entraîne ou bien que je traite, oui, je vais le regarder. Je vais voir comment il fait, ses stats, les mouvements, puis essayer de le corriger. Otherwise, faire dormir. Je suis curieux quand même. So, le sport, veux pas, c'est encore une grosse partie de ta vie aujourd'hui. Ouais. Parce que t'aides les gens dans leur cheminement, dans leur parcours. Toi-même, t'es tellement engagé, tellement impliqué comme athlète. C'est quoi c'était tout un shift de perspective quand même maintenant, you know. Avant, c'était sport all day, all night. Maintenant, comme je te dis, c'est comme tu le vois pas de la même façon, nécessairement. Non. You know? Ben, quand t'atteins ça, non, je pense pas vraiment ça va pas avec l'âge, c'est plus les changements autour de toi, puis qu'est-ce que tu recherches change avec le temps. Yeah. Avant, c'était plus, c'était vraiment plus rapport à être dans une équipe, faire ensemble que tu sois la partie de l'équipe, right? Yeah. Maintenant, c'est plus genre knowledge. I'm looking for more knowledge que je peux utiliser pour upgrade. Tu comprends? Parce que éventuellement, une fois que tu sors de ce cercle-là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Bah, en tout cas, ça, c'est plus moi, parce que... Avoir un impact, là. Un impact, exact. Puis, éventuellement, j'ai toujours été bon avec les entraînements. Fait que, dans l'entraînement, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose. Puis, éventuellement, tu regardes comment ça se passe, les petites choses, tu te rends compte à quel point le soft tissue peut s'affecter vraiment facilement. Juste avec l'eau chaude, l'eau froide, tu peux affecter l'état de ton tissu. Fait que j'ai commencé éventuellement à me poser beaucoup plus de questions, à savoir comment je peux faire pour récupérer plus vite. OK. Intéressant. Puis on pourra aller là-dedans plus tard, mais moi, à quoi ça me fait penser par rapport au sport, puis je sais pas si tu vois ça comme ça, mais c'est que comme on peut apprendre tellement de choses dans le sport, mais tu as des gens aussi, souvent que c'est comme un double tranchant, c'est facile de s'endormir un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme, tu regardes qu'est-ce que tu regardes, tu fais ce que tu fais, puis tu as du mal à avoir la perspective sur tout ce qu'il y a autour. Puis je pense que ça, c'est ça. C'est vraiment comme ça, mais le monde, c'est ici. Ouais, exact. Ben, c'est même plus. Exactement. Tu tournes ta tête pour checker exactement ce qui se passe autour, parce que c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Il faut que tu sois capable de faire le 360. C'est juste que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est surtout quand tu joues dans un niveau plus élevé, c'est que ton monde devient
tout C'est là-dessus. Puis t'es Ça vraiment sort juste d'ici. focus. Je pense que c'est beaucoup plus surtout les personnes qui sont demandants pour leur propre performance. Genre, ils vont être un peu plus fermés parce que justement, ils essaient tellement d'atteindre des statuts plus hauts ou bien Yeah. juste d'atteindre leurs propres goals. Mm. Ça devient un petit peu plus facile pour eux de justement fermer puis rester focus là-dessus que laisser les restes des distractions, right? Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme ça qu'on va appeler ça. Yeah. Distraction, take off the distraction. Puis Mm. là, éventuellement, tout devient genre pratique, football, team this, Madden. For sure. All right. Ta transition du basket, de l'athlétisme, tous les autres sports au football, comment est-ce que c'est fait, en fait? Comment est-ce que ça a commencé le football pour toi? Puis qu'est-ce que tu dirais que tu as appris des autres sports avant, puis t'as amené dans le football? Le football, c'est arrivé parce que j'ai décidé, en fait, d'aller dans une nouvelle école. Dans cette école-là, ils avaient un programme appelé Concentration Football. Yeah. Là, en tout cas, mes parents m'ont parlé énormément, puis ils voulaient que je fasse essayer le football. Parce qu'on m'en parlait souvent que c'était un sport. Ah, c'est tes parents qui t'ont encouragé là-dedans? Ouais, Wow, qui ok. m'ont entré là-dedans. Hey, t'es gros, le football. Non, ben c'est ça. Puis, ils ont justement essayé de me rentrer dans le programme de ça. Puis, très rapidement, les entraînements se sont rendus compte que j'étais athlétique. Et donc, je jouais déjà au basket. Donc, ils m'ont invité à une pratique, genre, une pratique, genre. Yeah, intérieur. Extérieure. Ouais, c'est ok. C'était, comme je me rappellerai toujours comme si c'était, parce que c'était la première fois que je m'en allais justement jouer dans un différent environnement. Tu sais, basket, c'est chill. Yeah. On chill, on fait nos affaires. Oui, les pratiques sont intenses, les cardio et tout, mais Yeah. les mouvements sont plus genre, on the control. Football, c'est oui, chaotique. C'est control chaos, right? Yeah. Parce que ici, il y a un tackling drill. Ici, les gars, ils essaient de chier. Comme il y a plein de choses qui se passent en même temps. Puis, je me rappelle une des premières drills qu'ils m'ont fait faire, je pense qu'il les a fait me faire genre, OK, toi, t'as besoin de jouer avec nous. C'était une drill justement de tackle, puis de shake, shifty, right? Fait qu'il y a un gars de l'autre bord, puis toi, tu es ici, puis le gars doit être tackle. Tu étais receveur? Au début, j'étais receveur. OK. La première position que j'ai jouée, c'était receveur. Okay. Là, on me donne la balle, je prends la balle, je shake les gars, comme, oh! C'est comme, ils ont vu le move, puis ils sont impressionnés. Puis après ça, c'est comme, dans mon cerveau, moi, je pense que j'ai pris cette partie-là du basket. Parce que le basket, avec tous les crossovers, puis tout, mes hips bougeaient un petit peu différentes que ce qu'ils sont habitués de voir. Puis après ça, là, j'ai dû travailler pour avoir un spot. Première année, je te dis, je comprenais rien, man. Je voyais du monde avec des... Juste avec les loups. Ouais, exact. Okay. Des monde avec plein de... Comment t'appelles ça? Des choses dans la face. J'étais comme... Ah, Ouais. Tu sais, moi, je venais du basket. Exact. Wow. Je comprenais rien. J'étais comme, yo, pourquoi il fait ça? Il pense quoi là avec son truc? Je pense que c'est une affaire d'intimidation. Bref. Et puis, éventuellement, avec le temps, j'ai réussi à faire mon premier start quand notre meilleur receveur s'est blessé. OK. Fait que là, c'était entre moi et un de mes boys pour voir qui allait start. J'ai donné genre la meilleure pratique de ma vie, je pense. J'ai joué ma première game, je suis comme, holy shit, c'était intense, je comprenais rien du tout. Honnêtement, je pense que j'ai commencé à vraiment mieux comprendre quand je suis rentré au Vieux-Montréal, puis à Saint-Léonard, je suis maîtrisé ma position. Quand tu rentrais au Loup, parce que c'est quand même toute une tradition là-bas, c'est toute une équipe. Tu as eu beaucoup de gars qui sont passés à travers les Loups. C'était quoi, premièrement, genre, jouer pour les Loups? Comment est-ce que toi, tu voyais ça? Comment est-ce que les gars, ils t'ont accueilli là-dedans, au fond? Ah, les gars, c'était vraiment ouvert. C'était un monde de fou, là. Tu voyais des gars comme Martin Gagné qui venaient des fois checker les games, Ben Gros, puis tes carrières. C'est différent parce que quand on parlait des Loups, on parlait toujours de quelque chose de fucking explosif.
C'est comme ça, je peux le dire. Yeah. Les running backs ont toujours été... C'est comme il y a Ouais, certaines des gros positions... joueurs, ouais. Il y a certaines positions que tu sais en tout cas, pas que tu sais, c'est juste qu'on s'attend que tu as quelque chose de bon qui vient de courir dans toi là-bas, genre defensive back, QB, running back. Tu sais que ces positions-là, les Loups font des très belles choses avec ça. Okay. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Defensive lineman, tout. Mais c'est quand j'ai attendu. Moi, à la fin de la journée, au début, quand j'ai commencé à faire ça, jouer au football, les Loups, ça me disait pas grand-chose. C'est juste quand j'ai vu, puis commencé à rencontrer les gars, puis j'ai fait comme, oh shit. Puis parce que dans le temps, les Loups, ils avaient beaucoup de gars au Vieux-Montréal, puis à Lennox. Fait que on allait souvent dans ces deux endroits-là, comme les... Pour voir les anciens, voir les games. Voir les games, exact. On a fait beaucoup de camps à Lennoxville. Puis c'était... Comme je te l'ai dit, c'est là que j'ai commencé à plus comme être intéressé dans le monde de football. Parce que au début, pour moi, c'était juste du monde qui se frappait dessus. J'avais aucune idée qu'il y avait des stratégies, puis ça allait à gauche, puis à droite, puis les codes, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait vraiment dire quelque chose. Mais ouais. Puis je suppose au fil du temps, est-ce que jouer au prochain niveau, l'idée c'est juste placée naturellement dans ta tête? Ou est-ce que toi, tu n'avais aucune idée et quand ça happened over time? Ben, c'est plus parce que les Loups, ils avaient des camps d'été. Ils allaient, genre, j'étais Michigan State puis Penn State. Ok, ils amenaient les gars. Ils amenaient les gars, exact. Fait qu'ils font ça depuis très longtemps. Puis je me rappelle d'être allé aux deux. C'est là que j'ai un petit peu vu que j'avais du potentiel pour aller au State parce que les coachs venaient me parler. Puis ils étaient comme, oh shit, Puis ils me donnaient des nicknames puis des choses comme ça. Puis quand je faisais mes testings, je finissais toujours dans les top 5. Fait que là, tout le monde était comme, what the fuck is it Canadian, il m'appelait Canadian. Puis ou bien, dès qu'ils ont su que je venais du Congo, ils chantaient la chanson Ali Boumaï. Là, fait qu'à chaque fois que je passais, je laissais ma marque un petit peu. Fait que là, j'étais comme, I guess I got some potential. Mais dans tout ça, je prenais pas ça au sérieux parce que le football, pour moi, c'était comme, on m'a dit de jouer au football. Tu comprends? Puis juste que j'étais un athlète, puis je détestais perdre. Fait le football a comme satisfait cette partie-là de ma vie, tu comprends? Je suis curieux de savoir, Joe, puis je parlais de ça il y a quelques semaines avec Jean Agenard. Je sais pas si tu connais un autre gars de foot aussi, mais lui, il m'expliquait comment, growing up, il était bon au foot, mais personne dans sa famille le savait. Parce qu'il y avait personne qui allait vraiment nécessairement au game. Il avait tout le support qu'il avait besoin dans d'autres sphères, mais au foot, c'était vraiment comme... Empty, right? So, moi, je trouve ça quand même particulier et cool en même temps que c'était tes parents qui t'ont comme encouragé à jouer au football. Oui, ils m'ont encouragé, mais ils ne sont pas venus. Ok, je comprends. Je joue parce que c'est pareil, les Congolais, ils ont des balles dans ça. Ok, mais dans le temps, il y avait Tim Yakabduka aussi qui... Oublie ça, la Congolais, ça va jouer au football, tu sais, ça les a inspirés à me foutre là. Mais comme ils sont venus quand ils ont déménagé en Ontario, puis joué pour Saint-Léonard, ils venaient voir certaines de mes games. Puis c'est probablement mes meilleurs games aussi, parce que j'étais comme, ok, j'ai des spectateurs. Of course. Là, je jouais un petit peu différemment. Mais c'est pas que je jouais moins bien, c'est juste que you want it a little bit more. Surtout à cet âge-là, puis je pense que beaucoup de jeunes sont un peu dans ce moule-là, c'est que comme des fois, tu as du mal à réaliser peut-être le potentiel que tu as. Tu as besoin d'être comme poussé ou d'être encouragé différemment. Nous, on apprend tous différemment. Comme je donne mon exemple, moi, je sais que de notre côté, c'était comme particulier un peu le fait que mon père a été dans le sport. So, lui, c'était naturel dans notre famille que on fait même pas ça juste pour faire du sport, on fait ça, ça fait partie de ton éducation, ton développement, apprendre des valeurs. Je pense, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, mais je parle à Jean qui est haïtien, je parle à beaucoup d'Africains, puis on a tellement de talent dans notre communauté, mais le game plan de beaucoup de parents, surtout quand on vient d'ailleurs, c'est va à l'école, fais tes affaires, tu comprends? So, des fois, autant qu'ils aiment le sport, ils peuvent tellement plus être là
pour les jeunes. Ben, supporter les sports physiques. Exact, right? Dans le sens que je pense que c'est quelque chose qui laque dans la communauté en général. Yeah. Nous c'est différent parce Mm. qu'éventuellement, on a compris quelque chose. Puis Yeah. probablement la génération un petit peu avant nous Mm. qui a compris cette affaire-là. Mais quand il s'agit de, justement, comme tu as dit, nos parents qui ont immigré, c'est un peu différent parce qu'ils Sure. ils dealent avec d'autres choses dans leur tête. Yeah. Genre, juste comprendre qu'est-ce qui se passe ici, c'est déjà un challenge pour eux. Yeah. Mais éventuellement, ça arrive que les parents, lui, ils décident, ok, ouais, j'ai quand même juste essayé de voir moi aussi, Yeah. comprendre qu'est-ce que mon fils fait. Éventuellement, encore une fois, c'est très rare dans mon For chose, sure. mais il y a une petite communauté, en tout cas, c'est un small percentage Mm. de parents qui le font, mais ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui Mm. laque énormément. Bah, je pense dans le temps, je pense que dans le futur, ça va être complètement différent. Yeah. Parce que juste avec ce que tu fais en ce moment, Mm. c'est un âge opener. Tu sais, Yeah. comme ton fils, lui, te voit faire à travers tout ça. Non seulement il va être plus attiré à rester dans ce mode-là, Yeah. que, par exemple, moi, Mm. avec mon père, tu sais, j'ai dû le développer parce que justement, il y avait certaines choses que j'aimais pas, puis il y avait certaines choses qu'il fallait que je satisfasse, comme Yeah. mon côté qu'il fallait que je bouge toujours. Yeah. C'est genre, j'aurais pu faire n'importe quel sport, mais j'aurais Mm. fait du sport, for sure. For sure. Tu comprends? Mais ouais. Comment est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que ça a comme créé en toi ou développé en toi? Parce que je trouve des fois, quelque chose qu'on n'a pas, Mhm. ça peut aussi développer quelque chose de bien, parce que tu n'as pas le choix de t'ajuster. Quelque chose de bien peut venir avec des choses mal, mais il y a des choses bien là-dedans. Ouais. So, c'est quoi de positif que tu dirais que tu as appris de ce moment-là? Is it like, okay, I need to rely on myself more? Est-ce que je dois être plus self-driven? Peu importe c'était quoi, c'est quoi que tu as appris de ça? Bah, Que peut-être quelqu'un qui, les parents sont tout le temps là, peut-être qu'il prend pour acquis, tu comprends? ouais, ça c'est une des choses. Qu'est-ce que moi ça m'a fait voir, c'est il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Mais comme dans le temps, ça m'avait pas tellement choqué, dans le sens que je suis pas vraiment une personne qui recherchait l'attention en général. Tu sais, quand je le faisais, quand je jouais à un sport, c'est parce que j'aimais ça, genre, en général. Fait qui venait me voir, qui venait pas me voir, c'était comme, it is what it is. Yeah. C'est juste maintenant que je réalise que si, admettons, j'avais un petit peu plus de touch là-dessus, Mm. probablement que je serais dans un autre univers. Tu comprends? C'est juste, étant jeune, avec la mentalité que j'avais, Yeah. c'était comme, it is what it is, man, I'm just gonna do me. Mm. Puis, that's it, that's all. Puis, à la fin de la journée, j'étais entêté plus quand il arrivait des affaires sportives que n'importe quoi. Yeah, yeah. Une fois que je prends la décision que j'embarque, le reste, it doesn't really bother me. Nice. Tu l'as dit au fond avec beaucoup de gars des loups qui allaient à l'Enox, Ouais, d'autres qui allaient au vieux. ouais. Pourquoi le vieux à la fin? Pourquoi c'est ça que tu as choisi toi? Bah, c'est vrai qu'il y avait l'Enox, je te jure, j'étais à ça, là, de... T'as fait la visite là-bas, tu t'es fait bien amuser. Je te promets, là, il y avait j'avais beaucoup d'influences loup qui étaient plus au vieux. Mm. Comme je te l'ai dit, tous les gars que je jouais avec, j'ai vraiment feel leur vibe. C'est Yeah. juste qu'il y avait plus de gars des loups Au dans le vieux. temps vieux Mm. qu'il y en avait à l'Enox. Mm. Probablement, je pense que c'est vraiment juste ça qui a fait la Ok. différence. Parce Ok. qu'il y a beaucoup de gars aussi que je voulais genre apprendre de eux. Mm. Puis dans ce temps-là, il y avait, je sais qu'il y avait Pistol, il y avait Peter Carrière, il y avait Hamid. Jean Gardy. T'as joué avec il y a Hamid? Hamid. Yeah. Il y avait Jean Gardy Clermont aussi. Yeah. Il y avait Julien Hamel. Mm. Comme tous ces gars-là, Pipset. Tu sais, comme tous ces gars-là, je voulais apprendre un petit peu de Yeah. comment ils jouaient parce que des fois, je venais voir les games, Yeah. puis je voyais comment les gars ils communiquaient. Puis j'aimais juste leur structure de comment ils communiquaient. Mm. Je détestais pas l'affaire de Lennox, comme je te l'ai dit. C'était vraiment ça, là. Ça aurait pu flip d'un bord de l'autre. Wow. Si j'aurais comme flip un coin, puis Man. ça aurait été Lennox, j'aurais été à Lennox. Je te vois moins dans le bleu, je le vois pas, ok, nice, nice. Mais je pense que, en fait, je pense que ça aurait été meilleur pour moi. Fit peut-être. Ouais. Mm. Parce que c'est pas dans la ville, c'est à l'extérieur de tout. Il faut que tu. Dans la ville, c'est le bordel, man. Surtout quand t'as genre comme 15-16 ans.
Tu habites tout seul au centre-ville. Oublie ça, man. Il y a trop de distractions. Et en plus, que c'est la première fois que tu es dans une différente type d'environnement, complètement laissé tout seul. So, dès que tu es rentré au Vieux, à ce moment-là, tu vivais tout seul déjà. J'étais au président du Vieux-Montréal. Ok. Tu comprends? Et des fois, dormir à 6 heures du matin, c'était normal. Dormir à 6 heures, avoir un cours genre à 9 heures, c'est très normal. Beaucoup de choses comme ça qui se sont passées, mais comme je te l'ai dit, c'est pas beaucoup de guidance. Puis en plus, que j'avais une tête vraiment dure. Fait que là, ça devenait un petit peu difficile. Puis il y avait trop de distractions. Je me rappelle, je sais pas pourquoi là, ça me vient en tête là, juste maintenant quand tu me dis ça. Je me rappelle l'initiation. Ouais, c'est toi qui as fait mon mock. Ben, c'est ça. Moi, tout ce que je me rappelle, j'ai comme un flash. Je me rappelle ton visage tellement fâché que c'est vrai. T'étais fâché, là, quand vraiment c'est ça. J'étais prêt, toujours j'étais prêt à tirer sur. Tu sais, quand les collèges qui va à l'école, puis il attend juste il ne veut même pas parler, là. Tu sais, c'était moi dans ce moment-là. J'étais là, une des pires moments. Ben, pas que c'est pire, c'est juste que j'avais trop d'orgueil personnel. Puis là, l'initiation, c'est une affaire la plus dégueulasse. Peu importe tout ce que j'ai joué, j'ai toujours eu un problème avec l'initiation. Ouais, je comprends. Même étant vieux, je comprends. J'ai toujours été les gars qui créent des problèmes. Je te comprends. Puis je me rappelle pas exactement comment toi t'avais approché ça, mais moi comment je voyais ça, parce que un peu comme toi, moi aussi, genre l'autorité où tu rentres quelque part, des gars ils essaient de s'imposer. Moi je dis attends, tu penses on est des teammates, mais calme-toi un petit peu. C'est ça. Là j'avais une approche où j'étais juste comme j'étais low-key, silencieux. So, j'étais plate pour eux, tu comprends? Ils allaient pas, j'étais plate, so, c'est comme, ok, mouvement. Toi, je pense, parce que t'avais l'air trop fâché, tu sais. T'avais l'air trop fâché. Le plus drôle dans tout ça, quand j'ai fait, dernièrement, c'est quand même drôle, parce que dernièrement, quand j'ai fait mon mock live, là, j'ai regardé, j'ai dit, attends, c'est pas que moi qui ai fait mon En plus, je me rappelle après, pendant que tu le faisais, après ça, c'est yo, ça te fait vraiment bien ou pas? J'en rappelle encore. J'essaie de rendre ça clean, hein. Ouais, je te jure. En plus, après, on est sorti avec ça, je me rappelle très bien. Non, ça, c'est une différente époque, on va dire. Ouais. Là, maintenant, on voit plus vraiment ça, mais c'est clair que t'es rentré, puis t'es un gars, je pense que tout le monde le voyait, le potentiel. Puis tout le monde le voyait, pas juste le potentiel, mais aussi comme le mindset, tu comprends? T'es pas un gars qui va se faire marcher dessus, t'es ici pour compete, no matter what, puis c'est ça qu'on veut dans notre team, tu comprends? Ouais, exact. Donc, moi, cette partie-là aussi, c'est ça aussi qui m'a approché du Vieux-Montréal, parce que la compétition, tout le monde était toujours, genre, comme toutes les positions étaient toujours sous danger. Tu comprends? Tu ne pouvais pas passer une semaine, genre, surtout vous, les running backs, il y avait genre toi, Dominique Pinto, de Metcalf, quand il est venu. Comme il rentre fort, ça faisait juste aucun sens, genre. Fait que si quelqu'un messed up un petit peu, c'est genre, next. Mais papi. C'était fou, c'était juste malade dans ce temps-là, c'est ça, fait que si tu compétitionnais pas, c'est sûr que tu n'allais pas devenir meilleur. Puis la même chose à Saint-Léonard, c'était la même chose parce qu'il y a beaucoup de gars qui étaient genre, qui ont joué les hauts niveaux. Exact, ils étaient là-bas. Tu ne pouvais pas genre dormir une pratique, penser comme, oh ouais, parce que j'étais bon dans le collégial, je jouais ici. Genre. Non, ils peuvent jouer. Ils vont te le faire comprendre très vite. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough au Vieux? Parce que veux pas, comme je te dis, tu étais un athlète, un gars qui physiquement il peut définitivement jouer, il peut définitivement contribuer. Moi, j'ai vécu un petit peu la même chose quand je suis rentré au Vieux, où c'est comme, j'ai dû devenir un joueur de football, tu comprends? Puis c'est ça qui était tough, parce que je me dis, physiquement, je peux jouer sur ces gars-là, mais c'est pas ça, c'est est-ce qu'on peut te faire confiance sur le terrain? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu as trouvé plus tough là-dedans? Ben, je pense à cause de mes attitudes athlétiques, c'était un petit peu genre, si je faisais un jeu
je pense que les coachs, ils se demandaient toujours est-ce que c'est ses attitudes athlétiques Mm. ou bien est-ce qu'ils comprennent le playbook. Parce qu'il y a des choses qui, probablement, qu'ils expliquaient, puis que moi, les concepts, je ne les comprenais pas nécessairement comme il faut. Ou bien que je ne montrais pas que je les comprenais comme il faut. Fait que ça, je pense, ça jouait contre moi. Puis avec ça, ça m'a un petit peu distrait dans le reste chez moi. Parce que j'ai vu qu'on dirait que les intérêts commençaient à descendre, mais éventuellement, il y a certaines choses que je pouvais pas que je pouvais pas comprendre aussi vite, c'est juste que j'avais pas le terme ou bien habitué dans les mêmes concepts que tout le monde. Moi, mon background, c'était basket, là, je joue au basket, puis du jour au lendemain, à l'âge de 15-16 ans, je commence à jouer au football, puis j'essaie d'être aussi meilleur que les gars qui ont fait ça depuis qu'ils ont l'âge de 10 ans, genre. Il fallait que je fasse un petit catch-up. Wow. Puis pendant tout ce temps-là, veux pas, c'était quand même inséré dans le line-up, tu faisais des jeux, tu étais quand même un bon joueur, comment je me rappelle de ça. Mais moi, je suis curieux de savoir aussi parce qu'il y a le côté, bien sûr, sur le terrain, il y a le côté off the field que tu as expliqué, tu comprends. Puis, je vais te le dire, moi, c'est ça que je trouve particulier des fois du football en général, c'est que j'ai un mindset en tant que gars qui veut encadrer des jeunes, tu comprends? Je me dis, man, on veut tout faire de notre possible pour pas rien prendre pour acquis. Puis tout le temps se checker nous, pour voir même qu'est-ce qu'on donne aux jeunes le plus possible pour vraiment les encadrer, leur donner le mieux possible. Moi, je me rappelle, au Vieux-Montréal, avec le temps, surtout, je pense, tu commençais à avoir un label des fois comme un gars qui fait des problèmes, on va dire, tu comprends? Mais comme je t'explique, c'est ça qui est fou du football, c'est que quand tu es avec quelqu'un dans les trenches tous les jours, ok, tu sais deep down qui quelqu'un est. Tu comprends? Des fois, je pense qu'on prend pas assez le temps pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans toute la sphère de la vie autour. Ça reste quand même des jeunes. You know, so, si tu pourrais nous parler, si c'est correct avec toi, vraiment juste de ce moment-là, de ton parcours, ça avait l'air de quoi, je veux pas, parce que moi, je peux te donner l'exemple, quand je suis arrivé aux States, j'avais fait tout mon cégep, là, j'étais plus mature pour aller vivre tout seul. Fais-moi faire ça 3-4 ans avant, je sais pas, là. Je suis pas prêt pour ça, tu comprends? Donc, j'aimerais savoir un peu plus peut-être ce côté-là de ton parcours, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé ou... En fait, que beaucoup de personnes en parlent juste pas en général. En fait, en tout cas, moi, c'est parce que je suis plus une personne qui va tout remettre sur moi, dans le sens que, oui, j'avais pas énormément de connaissances et plus tard, quand j'ai commencé à lire un peu plus, puis à essayer de comprendre certains concepts que j'ai compris à quel point que j'étais dans le champ. C'était quand j'ai commencé à jouer, surtout au Vieux-Montréal, ma famille avait déménagé en Ontario ou à Winnipeg, je ne me rappelle pas exactement où. Puis moi, je me suis retrouvé à vivre toute seule au centre-ville, aux résidences du Vieux-Montréal. Sans te couper, Joe, mais juste quand tu as appris ça, déjà là, comment est-ce que tu l'as pris? Parce que là, toi, tu es impliqué dans quelque chose qui t'inspire, qui te donne la motivation d'essayer de te pousser à l'école, faire quelque chose. Puis là, tout d'un coup, tout le monde s'en va. Comment tu prends ça? Là, j'étais comme, ok, là, je suis toute seule. Puis après ça, il y avait justement la réalité de la vie, l'économie. Éventuellement, j'avais réussi certains montants, donc du gouvernement, les prêts, tout ça. Puis là, éventuellement, j'avais pas bien géré ça. Puis j'étais au centre-ville, donc les clubs, la bouffe, faire à manger, c'était... Oui, j'étais capable d'en faire, mais je ne le faisais pas tous les soirs. Éventuellement, après, tu as passé une journée d'école, tu as fait tes pratiques, tu rentres à la maison, tu es dead. Ce que tu veux manger, c'est la chose la plus rapide possible. Éventuellement, ça a été mon psycho pendant un bon bout de temps. Et puis, il a fallu que j'essaie de me trouver des jobs avec ça en même temps. Là, j'avais genre 16-17 ans. Essayer d'avoir toutes ces différentes responsabilités que j'ai jamais eues avant d'un coup. Avec différentes influences qui ne sont pas nécessairement la meilleure dans ce temps-là. Puis éventuellement, comme je te l'ai dit, les décisions. C'est pour ça que des fois, quand je repense à ces affaires-là, je suis comme, ouais.
Ouais. For sure. Tu fais juste reconnaître tes propres petites. J'appelle pas ça échec, j'appellerais ça plutôt Leçon, leçon. apprentissage. Ouais. Hein. Parce qu'à la fin de la Mhm. journée, c'est vraiment plus ça. Puis éventuellement, gérais pas énormément bien mon argent. Puis je sortais énormément. Mhm. Parce que tu sais, j'étais au centre-ville. Je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais. J'étais comme, ok, mais j'ai 16-17 ans. J'avais l'air d'avoir 18 ans, enfin qu'il ne captait pas. So, je rentrais un peu où ce que je voulais. Puis c'est ça, man. J'ai fait tellement de choses comme ça. Puis en revenant sur le lot, puis qu'est-ce qui était difficile pour moi, c'était de m'ouvrir. Sure. Comme aller chercher de l'aide ou demander à quelqu'un quand j'ai fuck up. Dans le sens que je me sentais mal, l'orgueil personnel d'admettre que tu as pris la mauvaise décision. Tu veux réussir, tu veux exceller, tu veux bien faire, souvent. Et tu veux pas mal paraître. Yeah. Ouais, ça c'est surtout quand tu es jeune, dans l'âge adolescent, où ce que toutes ces affaires-là ont un impact énorme sur tes décisions. Right? Yeah. Puis éventuellement, c'est ça, j'ai pris beaucoup de décisions qui allaient à gauche et à droite. Ouais. Merci de me partager ça, parce que je trouve qu'est-ce que tu as dit, j'espère le monde écoute, parce que c'est pas juste une question d'être jeune, se mal paraître. Je pense à notre âge, puis plus vieux que nous, il y a beaucoup d'hommes que c'est pareil encore maintenant. Ouais, ils veulent pas apprendre nécessairement la leçon. Yeah. Puis éventuellement, un jour, ils vont frapper le mur. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui poussent à travers le mur, puis qui se récréent eux-mêmes, ou ils se retrouvent dans la rue. Yeah. C'est là qu'une fois que tu arrives dans ce moment-là, c'est les prochaines actions qui vont faire en sorte que soit tu montes le mur, ou tu es là, tu restes là. C'était quoi la transition du vieux à Saint-Léonard? Tu comprends? Dans ce moment-là, comment ça se fait? Ben, en fait, c'est parce que justement, j'étais pas très dans mes affaires, dans le sens que les études n'étaient pas ma priorité dans ce sens-là. J'étais pas une personne qui aimait étudier ou qui mettait la priorité dans le genre, je dois étudier. Fait que là, mes cours, j'avais des problèmes avec mes cours. Et puis, j'avais pas assez de crédit justement pour jouer au vieux, au collégien. Là, j'ai dû jouer à civil. J'étais allé à Saint-Léonard. Honnêtement, c'était une très très belle expérience. Vraiment. Du gros talent là-bas. Ouais, c'est du gros talent. Du très bon coaching. Comme maintenant, je comprends pourquoi on n'a pas gagné nos championships, mais dans le sens qu'on avait vraiment la capacité. Si on serait resté dans les bonnes choses. Si on avait eu les mêmes genres de programmes qu'ils ont dans le collégial, on met ça civil, dans le sens même restriction, puis que les joueurs agissent de cette manière-là, c'est éventuellement on aurait gagné beaucoup plus de choses. Nice. Mais ouais, c'était le fait que j'avais pas passé mes cours, là ça m'a poussé à regarder d'autres avenues là. Ouais, j'aurais pu aller en Ontario, jouer pour la Ligue d'Ontario, parce que c'est la même chose que Saint-Léonard. Ouais, il jouait en Ontario. Il jouait en Ontario, c'est juste que Saint-Léonard était très dominant. Il y avait beaucoup de gars qui ont joué au Vieux-Montréal, puis un peu partout au Québec, ils étaient rendus là. L'équipe était stack, man. Je me rappelle, j'en parlais il y a quelques semaines, le highlight d'Elien Charles. Ça avait pas rapport. Là. Ça avait vraiment pas rapport. Non, mais au début, quand tu regardes le highlight, tu te dis, hey, c'est n'importe quoi. Puis quand tu joues avec le partenaire, tu te dis, ok, c'est bon, là. Le gars, il fait pas de sens. À un moment donné, on joue avec lui, j'attendais le pic, puis il est juste passé. Il a pris le pic. Gars, il est parti pour être agent. Puis quand tu le vois live, t'es comme, ok, alright. C'est ça qui est fou du football, parce que combien de gars comme ça, comme spécial, vraiment spécial, que, écoute, done deal 100% pro dans la tête de tout le monde, combien de gars comme ça que peut-être personne ne va jamais savoir, tu comprends? Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement important, même, donner, pas juste regarder le football, mais donner une vraie direction aux jeunes. L'encadrement dans le temps aussi n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Comme si on avait mis peut-être, par exemple, Dundee, comme on dit, dans l'encadrement d'aujourd'hui, je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin. Puis je trouve une autre affaire aussi que je pense que c'est trop facile de faire ça. Des fois, c'est
des fois, il y a des jeunes, ou pas juste des jeunes, des plus vieux aussi, qui se font label trop facilement. Tu comprends? Lui, il fait des problèmes, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Je pense que les gens sont trop faciles à comme pointer du doigt sans vraiment savoir ou même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans le parcours de quelqu'un. Puis si toi, tu étais à la place, toi, tu ferais quoi autrement? Tu comprends? Donc, moi, je pense que c'est ça. Puis c'est ça que je trouve cool du football, c'est que tu es capable de voir plus deep que ça quand tu as joué avec quelqu'un, quand tu as été dans les trenches avec quelqu'un. Moi, je crois vraiment c'est que tu as une idée de c'est qui cette personne-là. Ben oui, en plus qu'on a fait énormément d'activités hors terrain, éventuellement ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître, puis des choses comme ça, puis c'est sûr, c'est complètement différent. OK. Après Saint-Léo, est-ce que le football avait terminé? J'ai contacté une agence, c'était plus genre All Pro, je me rappelle plus exactement comment on appelait ça. OK. C'est genre des gars au States qui... Ah ouais, tu m'avais parlé de ça. Exact, qui ramenaient différents joueurs de différentes states, puis qui faisaient genre une game de football, puis j'amenais des scouts pour Arena Football ou différentes choses. Puis ils essayaient de faire signer les gars, enfin j'avais essayé de faire ça, mais mon corps était écrasé. Puis j'essayais de jouer par-dessus les blessures. C'était pas la meilleure idée de toute mon existence, mais c'est ça qui m'a amené à qu'est-ce que je suis aujourd'hui, c'est ça qui est drôle dans tout ça. Sans cette partie-là, je sais même pas, tu sais, à un moment donné, j'avais fait comment on appelle ça? Il y avait une affaire, un combine pour le football canadien, je ne me rappelle plus du nom exact. Run Dice, quelque chose comme ça. Run Dice, c'était ça dans le temps. Ouais, je pense que c'est Run Dice. Là, il fallait que j'aille faire mes tests. 10 jours avant, j'éclate mon mollet. Yo, je courais. Je pense que c'est un des moments où j'étais le plus athlétique de toute mon existence. Mon temps était. Mon existence. Non, bro, c'est juste comme avec toutes mes capacités, puis parce que je me compare toujours par rapport à mon speed, ok, avant je foutais un 4-6. Là, j'étais proche de genre un 4-2, là. J'étais vraiment rendu speedy, puis j'étais vraiment où ce que je voulais être. Mon jump était genre à 43, 44. Fait que là, j'étais genre, ok, this is different. Si j'arrive à garder ça, puis à montrer ces tests-là dans les combines, j'offre tellement d'opportunités. Fait que j'avais compté énormément sur ça. Puis, comme je te l'ai dit, 10 jours, ça a changé complètement. Fait que là, qu'est-ce que j'ai essayé de faire comme un malade mental? Pendant les 10 jours qu'ils étaient là, j'ai essayé de faire de la récupération rapide. C'était un mollet qui était fucking déchiré, sorry for the language. Mais le mollet, je pouvais même pas mettre de poids dessus. Puis j'ai essayé de récupérer en 10 jours pour faire le combat. À une jambe, je pense que j'ai couru genre à 4, 7, 5. Mais c'était une jambe. Mais le broad jump était malade mental. J'ai fait genre 12.1, 12.5, quelque chose comme ça. Fait que ça, mais à cause de mon temps, il n'a pas vraiment été bon. Puis j'ai essayé de faire le one-on-one. C'était probablement pas la meilleure idée que j'ai eue du sec, parce que toutes les cotes comme défi, ça a raté mes mollets. À un moment donné, il y a un gars qui est venu, il a fait son move. J'ai mis pion. Les gars, ils ont l'air d'une superstar. Moi, c'était sûr que c'est juste finish. Après ça, c'est là que j'ai fait l'affaire des All-Stars. Parce que je me suis dit, ok, je vais me donner une chance. Les mollets n'étaient pas bons. Puis ça m'a pas vraiment aidé. Parce qu'après que j'ai fait l'affaire comme ça, mon corps était en douleur. Comme, je comprenais rien. Là, j'étais comme, bro, je suis encore jeune, pourquoi je me sens comme ça? C'est là que ça m'a fait commencer à me faire réaliser. Puis la dernière fois que j'ai vraiment essayé, c'est à cause que ma mère a trouvé un massage thérapeute. Il m'a donné le massage thérapeute qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais ça faisait tellement mal. Mais les résultats après, je comprenais rien. J'étais capable de bouger encore, j'étais capable de courir. J'étais comme, ok. C'est comme si ça m'avait donné des années en arrière. Ta mère aussi. Est-ce que c'est ta mère qui était rentrée dans le domaine aussi? Ouais, ma mère elle est massage, elle pratique le massage, puis elle est acupuncturiste aussi. Nice. So, c'est sûr toi-même en train de dealer avec ta blessure puis rencontrer cette personne-là, mais tu dirais que ta mère t'a inspiré aussi beaucoup à comme, continuer dans cette direction-là? Ben, c'est plus le fait que j'étais déjà rendu entraîneur physique.
Et donc, je savais que, juste à ma propre expérience, Yes. qu'après un certain temps, tu vas atteindre le plateau. Fait que tout va être plus au ralenti, puis tes bénéfices vont commencer à diminuer. Yeah. Fait que moi, dans ma tête à moi, je me suis dit, what is the plateau? C'est Yeah. quoi le plateau? Puis après, avec le temps, j'ai commencé à comprendre l'association. Fait que par exemple, une personne va venir, elle va venir me voir, elle va me dire, oh, j'arrive plus à lever autant de poids. Fait que je suis stock ici. Yeah. Fait que moi, comme par exemple, je vais faire mon traitement, je prends note de, ok, les tissus sont beaucoup plus tight. Fait que là, je vais faire mes manipulations pour le ramener dans une, disons, dans un feeling beaucoup plus relax. Puis après, je regarde les résultats. Fait que là, ça me fait comprendre, oh, wow, les plateaux, ça veut dire que trop de muscles, blablabla. Tu comprends ce que je veux dire? Puis à partir de là, ça commence à offrir un petit peu comment je dois traiter le monde. Ok. Ben, avant même d'arriver là-dedans dans le process, ok, dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ben, veux pas le football prend fin, right? Le football prend fin. C'était difficile d'accepter. For sure, j'imagine. Comme déjà de cette façon-là, où c'est pas parce que t'as pas les capacités athlétiques. Non, c'est ça qui me faisait le plus. C'est ça qui me frustrait le plus. Parce que je savais que j'étais gifted. Bah, pas que je le savais, c'est que je l'ai attendu tellement souvent qu'à un moment donné. Ben, tu l'as toujours su, tu comprends? Tu l'as toujours. Je pense que tu l'as toujours su. On l'a toujours su, right? Ouais, mais tu comprends. Et puis, éventuellement, cette partie-là qui m'a fait genre pousser à essayer de rester à l'intérieur, contacter différents agents, agencies, puis essayer de faire genre un miracle. Puis, tu sais, oui, il y a des gars qui ont fait ça, puis aujourd'hui ils jouent, puis ils sont où ce qu'ils ont besoin d'être. Mais je pense qu'il y a une raison pourquoi je suis où ce que je suis aujourd'hui. Probablement que j'avais besoin d'aller dans le football pour apprendre comment le corps fonctionnait, puis qu'est-ce que ça prenait, puis certaines affaires pour justement me apprendre, comment dire, pour me séparer de la majorité. Sure. Mais à la fin de la journée, ces goals-là n'ont pas été réalisés. Est-ce que, je suis curieux de savoir aussi, est-ce que tu trouves qu'à ce niveau-là, tu le faisais pour toi, genre, à 100%, ou c'était parce que les gens ils t'ont toujours dit, ben yo Joe, si c'est... Ben, est-ce que c'est un peu des deux, genre, ou... En fait, c'est plus à cause de background que je viens du Congo, tu sais, ça c'est, je pense que c'est le rêve de la majorité des immigrants. Je vais faire assez d'argent pour blablabla ma famille. Fait que c'était plus ça, parce que j'avais pas nécessairement la conscience du moi. Je me disais pas, ok, ça c'est pour moi. Puis si j'avais probablement pensé de cette manière-là, je serais devenu un avocat. Puis essayer de faire le plus d'argent possible, focuser sur les affaires. Mais c'était plus, je me disais, oh, je vais faire ça pour eux. Mais je pense qu'à la fin de la journée, je me mentais à moi-même. J'essayais de trouver une manière de rester accroché à ça parce que je voulais pas nécessairement finir là-dedans. Tu sais, même quand je me disais, si je deviens un pro, ouais, exact, j'ai probablement juste essayé de jouer 2 ans. Tu sais, je me donnais une date limite de quand je vais arrêter de jouer, avant même d'avoir step à l'intérieur. Donc, je pense que c'est là que j'ai arrêté moi-même mes propres dreams. Tu sais, la majorité du monde qui rentre là-dedans, ils me disent, yo, si j'atteins ça, je suis bon, puis je vais essayer de rester plus longtemps. Moi, j'étais déjà là. Okay. Ils sont comme ça. Toi, tu commençais à... Ah ouais! Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, c'est ça qui est fou du football, je trouve, c'est que comme... C'est pas qu'est-ce que toi tu veux souvent, c'est qu'est-ce que la game décide. Right? C'est qu'est-ce que la game décide. So, c'est pour ça que moi je suis comme toi, pour vrai, je regarde à peine du football. Là. Pourtant, je suis super impliqué dedans, mais j'ai réalisé avec le temps que comme je m'en fous du football, là, moi. C'est vraiment... I care about the people around the me. people and the lessons and excellence and prévenir certaines affaires qui peuvent être prévenues. Genre. Exact. C'est pour ça justement je me suis lancé dans ce que je fais maintenant. Si je peux te prévenir de ne pas avoir de douleurs, d'être comme les retraités en ce moment qui sont toujours en douleur, puis comme consommer des drogues pour cacher ta douleur, puis des choses comme ça, pourquoi pas. C'est l'idée aussi, quand j'avais commencé ça, c'est beaucoup mes frères et sœurs, dans le sens que je voulais aussi les aider avec des traitements s'ils ont des besoins de traitement et des choses comme ça. Mais genre,
faire ça pour l'argent, non, c'est pas vraiment pas ça mon but. Comme je dit, j'aurais été un avocat, puis je me serais juste focusé à genre essayer de maximiser l'argent, puis juste l'argent, moi, ça finit là. Yeah. Quand tu as terminé de jouer au foot, je sais que là tu rentrais dans l'entraînement puis tout ça. Je sais que tu es parti en Ontario. Ouais. Je me rappelle un moment, avant que je voulais ouvrir mon gym, back in the days, j'avais fait quelque chose de fou. Je pense, je trouvais tout possible pour sauver de l'argent. J'avais trouvé de l'équipement là-bas. Un matin, je suis parti là-bas, pick up un rack. Je pense que j'étais allé hang out avec toi. Je suis revenu la même journée. Dans mes dernières opportunités d'affaires, mes derniers jobs, on commençait à développer beaucoup en Ontario, dans le milieu du fitness aussi. Puis ça m'avait frappé quand je regardais le milieu de l'entraînement en Ontario, comment c'était différent d'ici. C'était rough pour beaucoup de personnes, si on prend. Autant que comme ça, beaucoup de gens avec du succès, beaucoup d'entraîneurs, c'était aussi rough. Si tu veux parler, peut-être qu'est-ce que tu as appris là-bas, qu'est-ce que tu as vu là-bas dans... Ben, c'est un monde complètement différent, c'est un peu plus comme le state. Yeah, c'est ça. C'est justement, c'est rough si t'es pas bien organisé, mais je pense que c'est plus le monde du football, toutes les petites choses qui m'ont permis de me distinguer des autres entraîneurs, qui m'ont permis justement d'atteindre ce que je suis. Ce que j'ai fait, c'est que, comme un scout report, right? La première année, j'ai travaillé, donc j'ai regardé c'est quoi la clientèle qui était plus attirée, puis j'ai regardé qu'est-ce que le monde aimait le plus, puis qu'est-ce que je pouvais développer le plus rapidement. Deuxième année, je l'ai mis en application, puis là après, j'ai eu des offres de head trainer, fait que j'ai pu essayer différents trainings, genre dans certains sports spécifiques, genre le hockey, j'ai fait énormément de hockey, mais probablement le sport que j'ai fait le plus après le football. Ben, avant le football, même en ce moment, là, c'est rendu pas mal là. Puis le baseball, fait que j'ai appris énormément de différentes choses, les mécaniques, puis je me suis rendu compte que tous les sports sont la même chose. C'est juste comment tu distribues la force, puis le reste c'est du physique. Fait que une fois que j'ai appris ça, je commençais à développer, puis vraiment focuser à qu'est-ce que je veux travailler, genre quel est le système que je veux qu'il développe le plus par rapport à son sport. Puis c'est là, même. Depuis ce temps-là, c'est là que j'ai compris aussi la relation de tes fibres musculaires, comment ils doivent être, comme healthy fibers versus unhealthy fibers. Parce que tu sais, on parle toujours de good health, mais on pense que le health, il finit seulement dans comment tu te sens. Mais il y a aussi les tissus musculaires. Parce que chacun de tes tissus dans ton corps sont différents. C'est comme par exemple le IT band, il est juste fait là pour stabiliser. Puis quand tu regardes ton quad, lui, il t'aide à faire un mouvement spécifique. Tu comprends? Une fois que tu commences à regarder ça, puis comment le feel est, tu te dis, ok, si ça ici, ça veut dire qu'il est dans son non-healthy stage versus healthy stage. Mais c'est plus des choses que je pense pas beaucoup de personnes le voient comme ça, surtout quand on voit qu'est-ce que je fais. Mais moi, ça m'a permis de comprendre ça, comme je l'ai dit, à cause du football. Parce que dans le football, surtout quand ils font le scout report, ils séparent un petit peu tout. Genre, que ça, c'est ça ici, lui, il fait ça dans ces tendances-là. Fait que moi, je l'ai mis ça en version massage. Fait que là, ça fait genre. Fait que moi, t'as vraiment aligné tout ça, là. Exact. Fait que quand quelqu'un arrive sur moi, j'ai déjà une idée. Juste par rapport à sa posture. Puis après ça, j'écoute qu'est-ce qu'il me dit. Là, je fais les connexions. Puis après ça, à la fin de la journée, le corps veut juste se balancer. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver le moyen de le balancer. Parce que des fois, je peux travailler un peu plus à droite qu'à gauche. Parce que la droite va être plus tight que la gauche. Fait que ça fait pas de sens de travailler les deux, la même énergie. Il y en a un qui a besoin de plus d'énergie. Tu comprends? Fait que juste mettre les bons chiffres au bon, exact, au bon endroit. Puis éventuellement, la personne est genre... Eux, ils sont étonnés parce que éventuellement, on va dans différents spécialistes, puis tu reçois différents résultats. Mais quand ton résultat est rapide ou presque instantané, tu es comme, wow, what the fuck is this? Faudrait que j'aille te voir un moment. Honnêtement, je pense que tu vas vraiment être étonné parce que la majorité du monde qui sont venus, ils se sont fait comme, what the fuck? Et puis, même, tu sais, il y a beaucoup, tu vas sentir des douleurs à différents endroits.
Parce qu'il y a des muscles que tu vas utiliser plus que d'autres. Comme des fois, même sur la table, je leur montre. Je leur montre ma pression. Je montre, c'est comme en train de paniquer. C'est comme, oh, voilà. C'est comme des fois quand tu vois les vidéos sur Internet. C'est comme, je montre ma pression. Puis comme, oh shit, ça fait fucking mal. Je montre la même pression juste à côté. Il dit, mais je sens rien. Je montre que ce tissu ici est dans son not healthy stage. Right? Fait qu'il a juste besoin de libérer la pression. Puis le tissu va devenir plus functional. Ben, functional, ouais. C'est d'autres termes, c'est plus mes propres termes à moi que j'utilise. C'est pas nécessairement dire que les autres thérapeutes pensent comme moi. C'est ta méthode, là. Ouais, ça fait comme 10 ans que je fais ça avec l'entraînement. Ça fait comme, tu vois le corps différent. C'est comme si tu avais le knowledge que tu as pour entraîner le monde, le développer, puis tu rajoutes les tissus avec ça. Fait que là, éventuellement, quand tu vois le gars courir, tu peux te dire, ok, cette veine de fascia ici est un petit peu plus inclinée, un peu plus de tightness ici. Fait que quand tu vas l'entraîner, tu vas ouvrir le fascia, puis tu vas faire l'exercice, puis tu vas voir la personne va être moins déstabilisée. Tu comprends? Parce qu'une des choses que j'ai remarqué, surtout quand on s'entraîne nous, c'est qu'on fait énormément de muscles qui ne vont pas nécessairement nous servir énormément. C'est comme quand tu cours, tu utilises beaucoup plus ton hip flexor, tes hamstrings puis tes glutes, mais on fait des squats qui fait plus du quad. Enfin, ça déstabilise à quelque part ton corps, puis tu regardes beaucoup de sprinteurs, après ils peuvent même plus courir. Pourquoi? En tout cas, moi j'ai plein de petites théories parce que justement, je travaille tellement autour du monde, puis je teste qu'est-ce que je pense, puis quand c'est vrai, je rentre ici. Quand c'est pas vrai, tu mets à côté. J'ai fait la même chose quand j'étais à l'école de massage. J'étais à l'école, puis je travaillais déjà dans une place de massage. Qu'est-ce que je faisais, c'est que j'apprenais le knowledge, je le testais. Il fonctionne pas. Okay. Il fonctionne pas. Quand tu finis de là, tu sais exactement qu'est-ce qui fonctionne pas. Vraiment cool, ça. Ouais. Vraiment cool. Avec tout ça, là, je sais que tu es beaucoup, bien sûr, dans tout ce qui est la santé en général. C'est quelque chose que tu es baigné là-dedans. Qu'est-ce que tu vois chez les gens en général? C'est quoi être en santé? Tu as parlé de tissus, tu as parlé justement de vraiment le corps qui soit bien balancé, bien aligné. Qu'est-ce que la majorité des gens ne comprennent pas, qui les met justement dans une situation aussi où ils finissent à devoir aller te voir en général? Il n'y a pas beaucoup. C'est la connaissance en général de tout ce qui se rapporte avec ton corps. La majorité du monde ne se pose même pas ces questions-là. La santé, pour moi, c'est le spirituel, le physique puis le psychologique. Parce que c'est 3 différentes étapes de toi-même. Puis dans le physique, c'est séparé en différentes étapes aussi. Dans le sens qu'il y a le physique à l'intérieur de toi et puis le physique à l'extérieur de toi. Parce que les deux, à quelque part, ils doivent se balancer pour que toi-même tu sois bien, que ton esprit soit bien à l'intérieur de toi-même. Fait moi, c'est plus comme ça que je vois ça. Ça commence avec la nourriture. Pour moi, la nourriture, c'est des médicaments. Parce que c'est ça qui change tes selles, c'est ça que tes selles vont prendre pour se reproduire. Qu'est-ce que tu rentres à l'intérieur de toi va avoir un impact extraordinaire. C'est pour ça que je reste loin des boissons gazeuses. Je bois que de l'eau, des choses comme ça. J'utilise pas d'huile végétale, des affaires comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on utilise maintenant qui n'ont même pas été conçues pour le human consumption. C'est juste que l'argent amène différents types de problèmes. Right? Avec ça, puis l'extérieur, c'est le tissu lui-même. Le tissu lui-même, tu vois quand quelqu'un est en santé, comme même la poche est totalement différente. Fait que ces petits points-là, éventuellement, quand tu travailles énormément là-dessus, tu diminues énormément de tes problèmes. Puis tu penses moins sur ton taux de stress, te réduit encore plus parce que tu es en contrôle. Ouais, c'est juste que le monde en général, ils n'ont pas de connaissances tant que telles du côté physique. Et puis le côté spirituel, en ce moment, tu le vois toi-même, c'est du n'importe quoi. Fait que là, le côté psychologique, il va aller où? Tu comprends? Il y a tous ces petits points-là qui vont un petit peu n'importe où, comme l'obésité n'a jamais été aussi élevée. Avant les années 60-70, ça n'existait pas. Là, maintenant, on t'en parle comme si c'était une norme. Puis on en parle comme
mais on continue de faire exactement les mêmes choses qui créent l'obésité. Ça fait aucun sens. On fait juste en parler, genre. Puis après, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on crée des concepts qui nous rendent confortables dans notre... avec ça. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Qui l'encourage. Exact. Fait que là, c'est pas trop grave, là. Ça va être correct, ça va quand même être correct. Non, parce que... Tu es méchant si tu dis la vraie chose. Exact. Maintenant, la vie n'a pas vraiment de conséquences. Puis la seule conséquence, c'est le faire comprendre qu'il y a des problèmes. C'est un peu le monde à l'enfer. C'est une affaire qui me rend vraiment fier, Joe. Comme pour vrai, puis je te le souhaite si tu as des enfants le jour où ça vient. Mais est-ce que tu as des enfants? OK. OK. Mais mon fils, il a ses cours d'éducation physique à l'école, you know? Puis là, souvent, c'est ça, je vais le prendre à l'école. Puis je lui dis, hey, ça s'est passé comment en gym? Il dit, on jouait à la tag, on faisait ci, on faisait ça. Là, il me dit lui-même, là, qui dit au professeur, est-ce qu'on peut faire des push-ups? Est-ce qu'on peut faire comme, même pas un exercice aussi basic qu'un push-up? Ça fait 1 an là, qu'il y a des cours d'éducation physique, ils n'ont jamais fait un push-up. Tu comprends? Et c'est de l'éducation physique à la fin. Puis je veux pas bâcher le système à la fin, mais je me dis, on s'en va où, là? Est-ce que vous avez le droit de prendre un ballon dans la classe puis jouer un sport? Est-ce que vous avez le droit de, on joue à la tag, on fait ci, on fait ça? Je suis comme, what are we doing? Ouais, le système en ce moment, justement, même quand on parle dans le monde qui travaille dedans en ce moment, ils comprennent même pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent en ce moment, surtout, qui rend encore plus le déséquilibre plus grand, right? Moi, j'essaie de donner le plus de connaissances possible. Quand quelqu'un vient me voir, j'ai donné le maximum de knowledge qu'il peut obtenir dans ce moment-là. Comme ça, lui, au moins, si il comprend, puis il n'a plus besoin de moi, hey, I did my job. Parce qu'à la fin de la journée, I'm only the messenger. Je vais juste te laisser savoir qu'est-ce qui se passe, puis comment tu peux toi-même t'améliorer. Parce qu'à la fin de la journée, les décisions, les actions vont être faites par toi. Moi, je peux juste te le dire, puis le reste, c'est à toi de jouer. Là. J'ai quelques autres questions pour toi, Joe. T'es revenu de l'Ontario, là, t'es ici. Tu continues à aider des gens ici. Puis, je dois te le dire, man, je te regarde quand même de loin. J'aime beaucoup ce que je vois. Généralement, ça fait longtemps que je regarde qu'est-ce que tu fais, mais j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime comment tu aides les gens. J'aime comment tu as de l'impact. Je sais que là, tu travailles avec ta blonde. Puis c'est un petit monde. On a découvert, veut pas, même. C'est une des bonnes amies, un de mes très bons amis, quelqu'un je considère presque comme la famille, la famille Al-Khaï, shout out famille Al-Khaï. Justement, je pense que j'avais rencontré ta blonde sans même le savoir, mais j'étais à l'anniversaire, je pense l'année passée ou l'année d'avant. Je pense que c'est à peu près 2 ans ou 3 ans. C'est ça, Rami, puis elle était là, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, elle m'avait parlé de ça, elle m'avait dit qu'elle t'avait connu via le... avec Rami. Puis, Rami. Puis c'est drôle, le football, je sais pas si ça t'arrive des fois, mais j'arrive là, je suis le seul gars qui a joué au football. Sur toute la soirée au complet, c'était tout le monde qui me posait des questions. C'est comme l'attraction, tu comprends? C'est vraiment ça. Ouais, c'est drôle. Mais c'est comment travailler avec ta blonde, build avec ta blonde. Moi, je n'arrête pas de dire à ma femme, je dis, il faut qu'on fasse des trucs ensemble, on a un bon team, elle veut pas. Je sais pas pourquoi, elle comprend pas, mais how is that? Comment ça se passe? Non, ça se passe vraiment bien. Nice. Même moi, je m'attendais pas à ce que la connexion soit aussi facile. Dans le même domaine aussi. Ouais, dans le même domaine, je pense que ça aide un peu. Parce qu'on peut mieux se comprendre. Genre, c'est comme si, admettons, elle rentre fatiguée, puis ses journées, puis si elle a besoin de rester un peu plus longtemps, des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer de la sorte. Mais c'est le reste des petites choses. C'est comme, par exemple, elle travaille, puis elle gère beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé toute seule pendant un bon bout de temps aussi. Fait que là, tu rentres 2 différentes manières de faire les choses ensemble. Qui se complémentent. Exact. Ben, tu sais, comme dans tous les sens, moi, je faisais beaucoup plus de mobile service en Ontario. Fait que j'allais chez les gens, puis tout allait chez eux. Puis elle a beaucoup eu de local, puis seulement le faisait la checker. Fait que c'est totalement différent. Oui, elle a fait du mobile aussi. Elle a eu des expériences vraiment différentes, mais
Aussi, nos concepts de massage sont beaucoup différents aussi. Elle est beaucoup plus sur l'énergie healing, puis les Reiki, les craniaux, les nerfs. Fait qu'elle, elle stimule beaucoup plus les nerfs. Moi, je suis plus dans le physical. Fait que je vais t'entraîner, je vais développer plus physiquement. Fait que les deux, c'est genre, tu comprends? Très cool. Ça rentre facilement. Fait quoi? Cool. Comme quand j'ai des clients qui ont des problèmes vraiment plus spécifiques dans le terme, genre, j'ai beaucoup de mal de tête, j'ai des étourdissements, puis ma tête, puis les craniaux, j'ai des problèmes, des problèmes lymphatiques avec des inflammations. Ça aide que j'envoie parce que je sais que c'est vraiment plus son nid. Puis c'est là qu'elles sont beaucoup plus confortables, je pense. Aussi comme énergie healing, comme je sais que c'est pas pour tout le monde, genre que dans le sens que tu parles d'énergie healing, puis moi c'est comme qu'est-ce que c'est ça? Where are you going? Mais c'est un autre type de choses qui existent, puis il y a d'autres personnes qui utilisent ce genre de service. Là, elle est rendue Master Reiki. So, là, elle peut vraiment encore continuer à se pratiquer puis devenir encore plus bonne dans ce qu'elle fait, mais elle est très, très bonne dans ce domaine-là. Très cool, Joe. Très cool, good show. J'ai 2 dernières questions pour toi. OK. On revient au début. Quand je disais le jeune Joe, là, le petit Joe. Le petit Joe, qu'est-ce qu'il voulait? Là, je vais flipper un peu parce que je t'écoute parler, puis je te vois, puis tout ton parcours, tout ce que tu as appris. Comme le petit Joe qui regarde le Joe d'aujourd'hui, you know? Comment est-ce qu'il serait fier? Qu'est-ce qu'il lui dirait, même? Comment est-ce qu'il a changé à la fin, en termes de perspective? Il y a un temps que le petit Joe n'était pas nécessairement proud of the products. Puis éventuellement, en ce moment, je pense qu'on est plus in peace. Dans le sens que qu'est-ce que je fais en ce moment, je vois l'impact que ça fait. Puis éventuellement, cet impact-là, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que c'est contagieux. Fait que dans le sens que j'ai déjà fait des massages du monde qui sont devenus eux-mêmes des massages thérapeutes. Ou qu'ils ont changé leur manière de manger, ou qu'ils bougent plus, puis que leur problème à la fin de la journée, soit qu'il a complètement disparu, ou bien c'est rendu vraiment plus dans une situation contrôlable que pendant un bon bout de temps, ils voyaient pas vraiment de sortie. Ou qu'ils se demandaient comment ils allaient faire ci, comment ils allaient faire ça, ou ça s'aggravait de plus en plus. Fait que ça ça m'a un petit peu plus fier de mes choix en ce moment. Comme si que j'allais dans une direction qu'on est content. Moi, puis le show. Love it, Joe. Ça, c'est cool. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut tous avoir. C'est même si on se rend fier nous-mêmes dans notre parcours, dans notre journée qui continue puis qui est loin d'être finie de toute façon. Exact. Puis là, je vais aller à l'envers plutôt. When it's all said and done, you know. Donc, on regarde à la fin du parcours, peu importe c'est quoi ton legacy? C'est quoi que tu laisses derrière dans tout ça? À la fin de la journée, ça va vraiment être juste la capacité à aider les autres autour. Genre, mais à la fin de la journée, c'est vraiment plus ça qui va, je pense, avoir plus d'impact. Oui, mes attitudes athlétiques et tout, mais je sais que quand quelqu'un rentre dans mon office, il va se rappeler. Il y a pour beaucoup de personnes, je suis devenu genre the standard. Fait que là, ils vont aller quelque part, ils vont se poser la question, est-ce que ça va être aussi bon que... Fait que là, je sais que j'ai fait un changement assez important dans la vie de quelqu'un pour lui faire, non seulement lui faire sentir plus confiance en lui, parce que dans le sens que, en tout cas, ça c'est juste qu'est-ce que j'attends comme écho. Si quelqu'un va se faire mal, il va dire, oh, mais j'ai Joe qui va pouvoir m'aider. Ça enlève un petit stress en lui. Oui, ça le met en moi, mais pour moi, c'est pour ça que je suis là de toute façon. Mais ça lui permet à lui aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps. Tu sais, à la place d'être comme, oh shit, c'est quoi cette douleur? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Il se dit, ok, ouais, il y a une solution, il y a une porte de secours, puis je vais être capable de m'en sortir. Tu comprends? Vraiment cool, Joe. J'ai une autre question. Non, pas vrai. Ça vient de venir, mais quand je regarde ça, je me dis, man, je pense aux jeunes, OK? Puis quand je dis jeunes, c'est pas nécessairement jeunes, mais jeunes adultes qui jouent au foot,
qui a du potentiel, Mm. qui est un peu trop dans sa tête là en ce moment. Tu comprends? Ouais. Peut-être qu'il a labeled un petit peu. Mhm. You know, qu'il a labeled un peu. Puis moi, il y a quelque chose qui reste avec moi que tu disais quand tu as terminé le show au foot, Joe, mais t'as jamais pensé à juste toi, tu pensais aux autres. Ouais, j'ai toujours Tu mis comprends? les autres un petit peu en avant de moi. Yeah, mais c'est pour ça que je dis, man, souvent, il y a des jeunes qui sont peut-être mal compris, qui sont un peu left out, qui veulent pousser, qui veulent avancer. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là que peut-être qu'il manque un peu de direction, il y a tout le potentiel du monde, Mhm. puis man, un petit tweak, comme tu fais maintenant, ça peut tout changer. Qu'est-ce que tu dirais à ce kid-là? Dans le sens qu'il y a trop de choses qui se passent dans leur vie. Et ce serait mieux de trouver qui leur fait du bien à eux. Puis de focuser sur cette énergie-là. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde peut dire plein de choses. Yeah. Tu sais, comme que tu fasses que du bien, du mal, rien du tout, on va parler de toi. Right? Fait que fais en sorte que si on parle de toi, ça soit d'une manière positive. Pas nécessairement bien, positive. Tu peux avoir fait quelque chose de mal, mais ils vont comprendre le pourquoi derrière qu'est-ce que tu as fait. Fait qu'à la place de se limiter, puis de toujours garder tout ce qui est négatif, puis de le faire plus grossir que qu'est-ce que c'est vraiment, se retirer un petit peu de la situation, puis regarder qu'est-ce que toi tu as fait pour se rendre la situation pire, ou qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer, puis vraiment aller dans la direction que tu as besoin d'être. C'est juste te ressortir de tout ça, à la place de vraiment laisser tes émotions prendre le dessus. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui est plus difficile à cet âge-là, c'est les émotions. Yeah. Alright? Les émotions te blindent complètement, puis tu as l'impression que le monde est tout contre toi, même si le monde eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes qu'ils deal avec, puis ils n'ont pas nécessairement les skills ou la compréhension et de se calmer eux-mêmes ou de contrôler tout ça. Il ressort. Exact, ça sort comme une bague. Fait que toi, il faut juste que tu apprennes à être un petit peu plus grand que cette personne-là, puis éventuellement faire en sorte que toi, tu es bien. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je l'ai mis souvent, dans le sens que j'ai mis les autres avant moi, puis non pas que je le regrette, mais j'aurais fait beaucoup de choses différemment, ayant eu différentes, disons, directions ou bien mentors. Parce qu'éventuellement, dans cet âge-là, tu as besoin de mentor. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Ce monde ici, c'est pas un monde que tu sais, comme deux fois t'attends dans les rappeurs, ils disent, I did that on my own. There's no such a thing. Ça n'existe pas. Yeah. Il y a toujours eu quelqu'un qui a poussé en arrière de toi, qui t'a supporté. Puis il y a toujours eu un groupe de personnes qui ont toujours cru, même si c'est 5 ou 2 ou une personne, il y a toujours eu quelque chose d'autre en arrière qui a pu t'aider à pousser ou à parvenir ou à obtenir tes goals. Merci de partager ça, Joe. For real. Puis moi-même, j'écoute qu'est-ce que tu dis, puis je le prends pour moi-même aussi. Que c'est pas juste les jeunes, c'est tout le monde. Des fois, même, il faut être assez courageux pour dire, I don't know. Ouais, exact. Et juste l'admettre puis aller chercher l'aide. Ça, c'est un des problèmes que j'ai souvent eu. La chose que je me disais souvent quand j'avais des problèmes ou bien des choses que j'avais de la difficulté à comprendre, je me disais que la personne ne peut pas relate. Fait que s'il ne peut pas relate, il ne peut pas comprendre. Puis, basé là-dessus, je me bloquais directement. Puis, éventuellement, après ça, aller chercher de l'aide à gauche puis à droite, ça devient presque impossible parce que tu es déjà fermé sur une petite route. Tu te limites toi-même en commençant. Fait que c'est ça que j'ai fait beaucoup de mal parce que j'étais pas, tu te rappelles, j'étais pas une personne aussi vocale. Tu sais, oui, je niaisais avec les gars de temps en temps, mais c'était seulement avec un certain groupe de personnes. Fait, éventuellement, j'ai vu comment ça a pu me nuire. Oui, ça m'a donné de bonnes choses, mais ça m'a aussi beaucoup nuit à certaines choses, certains développements, puis j'aurais probablement évité énormément de choses si j'avais juste su comment aller chercher de l'aide. Dernière question, là. Non, parce que c'est toi qui en rajoute. C'est toi qui en rajoute. Puis, moi, je suis curieux de savoir parce que une grosse partie de mon développement, je trouve, moi, c'est que peut-être dans l'audience, ils ne savent pas, mais dans cette maison ici, il y a 3 gars. Hein. Donc, nous, c'était une énergie totalement différente, tu comprends? J'apprends à comprendre les femmes avec ma femme. Tu comprends?
Tu comprends? Moi, je suis juste curieux de savoir la relation que tu as avec ta blonde en ce moment, qu'est-ce que vous bâtissez ensemble? À quel point est-ce que ça t'aide là-dessus ou comment est-ce que ça change ta perspective peut-être par rapport à ce que tu as dit? You know? Ouais. Mais parce que des fois, justement, c'est une des choses qu'elle m'a appris, surtout de ces derniers temps, c'est surtout, des fois, tu overthink. Yeah. Puis ça, je le faisais souvent. Puis des fois, you have to feel. Sometimes you need to think. Puis il faut juste être capable de faire la balance entre les deux. Puis ça, c'est une des choses que je commence à être un peu plus comme... In tune. Exact. Yeah. Puis ça m'a permis justement de voir comme mes propres réactions sont trop. Comme, tu sais, des fois, t'es comme, puis là, t'es comme, wait a second. Yeah. She tries to feel, she's feeling something now. Yeah. Puis là, tu ralentis un petit peu, puis tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe avec elle, vraiment elle. Puis tu laisses tes émotions de côté, puis juste être un récepteur, puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est une des choses que je commence à apprendre de plus en plus. Puis éventuellement, ça a permis à mes propres émotions d'être plus sous contrôle. Nice. I'm learning, man. Là, j'ai fini. Good job, Sandra. Good work. Good work. Pour les jeunes ou moins jeunes qui écoutent, puis que peut-être qu'ils sont dans une situation, Joe a parlé d'avoir des mentors, qu'on en a tous besoin. Moi, je veux vous challenger sur quelque chose aussi. Et sincèrement, ça me sort comme ça, mais si tu n'en as pas, ben, dans des vidéos comme ça, là, que tu sois proche de Joe, que tu sois proche de moi ou non, écoute qu'est-ce qu'elle dit. Tu comprends? Il y a tellement de gens qui partagent l'information applicable que tu peux prendre, puis on n'a pas toutes les meilleures réponses, mais il y a du vécu, il y a des choses que tu n'es pas tout seul à la fin si tu veux vraiment aller chercher l'information. So, moi, je vous challenge là-dessus. Dans des livres, même, j'ai plein de mentors que j'ai jamais rencontrés dans des livres, dans des vidéos comme ça. C'est pour ça que ces plateformes-là, elles sont là, c'est pour avoir un impact, comme Joe y a dit. Moi, c'est ça pour aujourd'hui, parce qu'à un moment, il faut que je te laisse aller. Faut que je te laisse aller chez toi. Pour vrai, Joe, man, merci d'être là. C'était vraiment fun. Merci, bro. Puis, moi, c'est simple. J'étais content de te voir. Je pense, quand on s'est vu avant même de commencer le podcast, je t'ai dit, man, c'est comme si hier, je t'ai vu. It's true. So, man, je suis super heureux de voir qu'est-ce que tu fais, premièrement. Ça me fait penser à moi-même, mes blessures, et tout, que je dois faire quelque chose avec ça. Ouais. Les vieilles blessures de guerre. Comme, mon truc à moi, c'est que je suis un peu soyé puis chanceux de faire qu'est-ce que je fais parce que j'ai une clientèle entre l'âge de genre 7 ans à genre 86, 90 ans. Enfin, que je peux voir les cheminements du corps humain. Puis ça me permet justement à moi-même de me protéger puis de faire en sorte de rester un peu plus dans le droit chemin. Puis je le vois après un certain âge, comment le corps commence à dégringoler puis toutes ces histoires-là. Enfin, pour ça, quand je dis ça, puis j'essaie de vocaliser, c'est justement pour essayer de prévenir le monde de justement pas se retrouver dans des situations où ils ont besoin de prendre plein d'anti-inflammatoires pour leurs choses, ou ils ont besoin d'une chirurgie d'urgence parce que ça fait trop mal ou des shit comme ça. Parce que tout ça, tu peux le prévenir. Il faut juste que tu le fasses maintenant. Activement. Exact. Il y a une raison pourquoi certains vivent plus longtemps. Puis il y en a une raison pourquoi il y en a qui vivent moins longtemps. Puis tout ça dépend de ton véhicule de vie, ce qui est ton corps. Right? Le seul que t'as. Le seul que t'as, ouais. There it is. Tout un épisode avec Joe Mbaya, tout un parcours, toute une transformation, vraiment une évolution. Merci à Joe d'être venu au show, d'avoir partagé tout son parcours avec nous. Maintenant, j'ai un message pour toi, comme d'habitude. OK? Tout d'abord, merci de supporter Football Inc., d'écouter le show. Si tu as été inspiré, si tu as appris quelque chose, si ça t'a aidé toi dans ton parcours, ben tu as une job, c'est de partager avec quelqu'un d'autre, c'est de hit le bouton subscribe. Donc sur ce, à la prochaine, guys.